Bonjour à tous, c'est Kink, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Parieurs Foot consacrée au Loto Foot. Et on va voir ensemble une nouvelle grille Loto Foot. Ce sera sur le Loto Foot 8 du vendredi 24 juin. Alors, il y aura essentiellement les matchs du championnat irlandais. Il y aura aussi un match américain, donc la MLS. Aussi le championnat brésilien et argentin. Si tu apprécies ce genre de vidéo, tu peux laisser un like. Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications et que tu sois au courant de toutes les vidéos qui sortent. Allez, sans plus attendre, je te donne les pronostics de la grille. Alors, on commence par le championnat d'Irlande avec le match Shamrocks Bohemians. Alors, Shamrocks est leader du championnat avec 5 points d'avance sur le Dauphin. À domicile, ils cartonnent. Sur les 10 matchs disputés, ils ont 9 victoires et un match nul. C'est à l'extérieur qu'ils ont eu 2 défaites de suite à l'extérieur. Sinon, à domicile, ils ont vraiment de très bons résultats. Bohemians est 6e du classement. C'est une équipe moyenne avec des résultats inconstants. Ils alternent les victoires, les matchs nuls et les défaites. Sur les 2 derniers matchs disputés, ils ont un nul et une défaite. Alors, mon pronostic pour cette rencontre, je vais prendre un risque, parce que je me dis que Bohemians, qui n'est pas une mauvaise équipe en soi, qui a des résultats irréguliers, peut déjouer les pronostics et réaliser un coup de temps en temps contre des favoris. Shamrocks, comme je disais, ils ont 5 points d'avance, donc si ils ont une contre-performance, ça ne va pas porter préjudice immédiatement. Alors mon pronostic, ce sera le match nul en fixe. Ce sera une petite surprise pour cette rencontre. Match 2, Shelbourne-Dundalk. Shelbourne est donc 7e du classement. Ils n'ont aucun match nul depuis le 14 mars. Ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée avant de s'incliner 2 fois de suite en déplacement donc chez le leader Shamrocks et contre Bohemians. Et on peut noter qu'ils ont 3 victoires de suite à domicile. Alors, Dundalk, qui sont 2e du classement. Alors, c'est aucune défaite sur les 8 derniers matchs, dont 7 victoires. Alors, ces bons résultats leur permettent d'occuper la 2e place du classement avec 37 points en devançant leur poursuivant à 3 unités et sont à 5 longueurs derrière le leader qu'ils ont d'ailleurs battu sur leur dernière sortie. Alors, je le disais, Dundalk, ils sont sur 5 victoires de rang, mais attention à ce déplacement, ça peut être un déplacement piège. Dundalk est favori, mais Shelbourne aussi enchaîne bien à domicile. Ils peuvent accrocher le Dauphin, même avec un match nul. Il faut garder une méfiance sur ce genre de déplacement périlleux. Et puis, ils enregistrent un peu trop de victoires, justement. Donc, une contre-performance peut être envisagée. Je préconise un choix double pour cette rencontre. Victoire de Dundalk ou match nul. Le match numéro 3, c'est UC Dublin contre Derry City. Alors UC Dublin, c'est la lanterne rouge du championnat. Ils sont 10e. Je rappelle qu'il y a 10 équipes dans le championnat d'Irlande. Ils comptent une seule victoire en championnat. C'était contre leur prédécesseur au classement, donc Finn Harps. Aussi, on peut signaler leur adversaire du jour, Derry City, les avait étriés au match aller sur le score de 7-1. Alors, Derry City fait aussi partie des équipes les moins en forme du moment. Ils avaient fait une première partie de championnat explosif en alignant une quantité impressionnante de victoires. Mais actuellement, Derry City, c'est 7 matchs sans la moindre victoire, dont 3 défaites de suite dans le lot. Et là, ils viennent de faire 2 matchs nuls d'affilée. Et aussi, ils sont sur une dynamique ascendante, c'est-à-dire qu'auparavant, ils avaient 4 défaites de suite, et là, ils viennent de faire 2 matchs nuls. Donc, logiquement, ils ne devraient pas perdre cette rencontre, et encore moins contre ce type d'adversaire. Mais pour moi, Derry City va s'imposer dans cette rencontre. L'adversaire est beaucoup trop faible. Donc, je vais baser la victoire de Derry City. Le match Drogheda-Sligo. Alors, Drogheda est 8e au classement. Ce sont 2 équipes qui ont 7 points d'écart au classement. Donc,
Donc 21 points pour Drogheda et 28 points pour Sligo. Sligo est 5e du classement. Ces deux équipes sont dans une phase convenable puisque Drogheda est invaincu sur les 4 derniers matchs avec 2 victoires et 2 nuls, dont le dernier match nul était obtenu sur le terrain du 3e, donc Derry City. Sligo est invaincu depuis 3 matchs avec 2 victoires dans le lot et ils viennent de corriger l'avant-dernier Finn Harps sur le score de 3-0. Alors selon moi, les deux équipes vont se neutraliser dans cette rencontre. Je ne vois pas de vainqueur, donc match nul en sec. Le match 5, Finn Harps St Patrick's. Finn Harps est 9e au classement, donc avant-dernier. C'est une équipe donc en grande difficulté avec seulement 2 victoires sur les 19 matchs disputés. Et ils ont 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et aussi, Finn Harps occupe la place de barragiste juste à 2 points devant le dernier. Donc autant dire que chaque match est important pour cette équipe. Alors St Patrick's est 4e du classement. Alors, ils sont à 3 points derrière la place pour disputer les qualifications de la Ligue Europa Conference. Ils ont 31 points. Alors ils ont des résultats assez mitigés en ce moment. Sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils sont en ce moment en perte de confiance quand ils jouent à l'extérieur. Sur les 2 derniers matchs disputés à l'extérieur, c'est 2 défaites. Alors, partant du constat que St Patrick's a des résultats irréguliers et qu'ils sont sur 2 défaites à l'extérieur, en tout cas sur les 2 derniers matchs qu'ils ont joués à l'extérieur, je pense que tout est possible dans cette rencontre et je vais mettre un triple. On part aux States avec le match Cincinnati-Orlando City, match de la conférence Est, Cincinnati 8e, Orlando City 4e. On commence par Cincinnati. Alors après 2 défaites de suite, Cincinnati a réalisé une bonne opération en tenant en échec en déplacement l'équipe de Philadelphia qui est sur le podium, donc à la 3e place. Alors, Cincinnati est dans la lutte pour la qualification pour les 8e de finale de la MLS. Ils sont à égalité de points avec leur prédécesseur, l'équipe de Charlotte, avec 20 points. Et Charlotte est dans le top 7 des places qualificatives pour les phases finales de la MLS. Donc, vous avez compris l'enjeu important pour rester au coude à coude avec son prédécesseur et aussi les autres équipes devant. Orlando fait partie des équipes en lice pour la première place du classement, donc synonyme de qualification pour les quarts de finale de la MLS. Ils sont seulement à 2 points du leader, donc New York City. Alors les derniers résultats de l'équipe d'Orlando sont très irréguliers. Cincinnati a l'avantage de recevoir pour ce match et ils ont fait un match nul encourageant contre une équipe figurant sur le podium. Partant de ce constat, je vais pronostiquer en faveur de Cincinnati. Ce sera un choix double, donc victoire de Cincinnati ou match nul. Au Brésil maintenant, le match international Coritiba. Alors l'équipe internationale est 6e du classement. Ils viennent de s'incliner sur leur terrain face au Botafogo. Une défaite qui a mis fin à une belle et longue série de 11 matchs sans défaite. Contre le Botafogo, ils avaient entamé cette rencontre de fort belle manière en inscrivant 2 buts en moins d'un quart d'heure avant de s'écrouler pour perdre sur le score de 3-2. Alors l'équipe de Coritiba est dans une mauvaise passe. Ils n'enregistrent aucune victoire sur les 5 derniers matchs et ils sont sur 3 défaites de rang. Alors c'était à leur décharge contre des équipes qui sont dans le podium de ce championnat, donc contre Palmeiras et l'Atlético PR. Alors Coritiba, c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont leur période. Au mois de mai, ça a été plutôt un mois correct. Ils étaient sur 3 victoires en 5 matchs disputés. L'international, je disais, a concédé un but dans les arrêts de jeu de la rencontre. Donc le but de la défaite, c'était la 101e minute. Et un match qui a duré jusqu'à la 107, qui a duré 107 minutes ou 108 minutes à peu près. Donc psychologiquement, ça va forcément jouer dans les têtes.
Coritiba, c'est pas une équipe forcément facile. Je disais, dans les 3 dernières défaites, c'était contre 2 équipes qui sont sur le podium. Et partant du principe que l'international a pris un coup sur la carafe, ils peuvent enchaîner une contre-performance, même s'ils jouent à domicile. J'ai en tout cas partir là-dessus et prendre le risque en partant sur une petite surprise avec le match nul en sec. Le dernier match, c'est Boca Juniors Union Santa Fe, donc on part en Argentine. Alors, il s'agit de la 5e journée du championnat, donc le match a débuté il n'y a pas longtemps. Boca Juniors est 2e du classement, avec 3 victoires et 1 défaite, dont 2 victoires, ils sont sur 2 victoires de rang. Pour l'équipe de Santa Fe, ça a bien moins démarré, ils sont sur 2 défaites, 1 victoire et 1 nul. Et ils ont concédé une écrasante défaite à domicile contre River Plate sur le score de 5-1. Alors je pense que Boca Juniors va poursuivre sur sa lancée à domicile de surcroît face à cette équipe de Santa Fe qui a pris le bouillon sur leur dernière sortie. Il n'y a pas de raison que Boca Juniors n'enchaîne pas avec une victoire, donc je vais miser sur la victoire de Boca Juniors en base. Voilà, on a passé en revue tous les matchs de la grille. J'espère que les pronostics et analyses t'aideront pour affiner tes propres pronostics. La fin des validations, c'est vendredi 24 juin avant 20h40. Alors pense à t'abonner, active les notifications pour ne manquer aucune des vidéos. Laisse un like si tu apprécies ce genre de contenu et si tu veux recevoir d'autres pronostics en lien avec le Loto Foot. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!